Salut à tous, aujourd'hui je vais t'expliquer comment tu peux voyager avec un petit budget, peut-être même gratuitement si t'es prêt à faire quelques sacrifices. Avant de commencer, je tiens à préciser que les informations que je vais te donner sont simplement des choses que je connais et que j'utilise pour personnellement voyager pas cher. Il y en existe sûrement d'autres, je vais oublier pas mal de choses, très probablement. Je souhaite simplement partager avec toi ce que je connais et qui pourrait éventuellement t'aider à voyager pour pas cher. Beaucoup de gens voient le voyage comme quelque chose d'inaccessible et de réservé à quelques privilégiés, alors que non, c'est absolument faux. Tout le monde peut voyager avec tout type de budget, va simplement falloir faire quelques concessions. Et bien évidemment, tu vas pas voyager de la même manière si tu as un budget de 2000 € par mois que si tu as un budget de 200 à 300 € par mois. Pour te donner un exemple, ça te coûtera moins cher de voyager en Asie du Sud-Est que de voyager en Europe ou aux États-Unis. Le coût de la vie sera absolument pas le même et donc ton budget sera différent selon les pays dans lesquels tu vas aller. Donc tous les conseils que je vais te donner seront relatifs suivant le pays dans lequel tu comptes aller. C'est pour ça que je pense que c'est assez important de choisir des pays qui sont quand même en cohérence avec notre budget, car comme je te l'ai dit, tu voyageras pour beaucoup moins cher dans certains pays que dans d'autres. Bon, avant de faire des économies, faut déjà savoir quels sont les pôles de dépenses lors d'un voyage. Et à partir de là, tu vas pouvoir gérer au mieux ton budget suivant tes priorités et ce que tu as envie de faire. Donc pour moi, il y a 4 pôles majeurs de dépenses. Le premier, c'est le logement. Donc comme je te l'ai dit, ça va dépendre du pays et de tes exigences. Le deuxième, c'est le transport. Tout dépend de où tu veux aller et à quelle fréquence tu comptes bouger durant ton voyage. Le troisième, c'est la nourriture, car oui, à moins que tu sois un robot, va quand même bien falloir manger. Et ça va également dépendre du pays et de tes exigences. Et le quatrième, c'est les activités. Car oui, ton budget va pas être le même si tu fais de la randonnée que si tu fais du kitesurf tous les 2 jours. Donc maintenant qu'on a défini les principales pôles de dépenses lors d'un voyage, on va voir comment on peut les réduire ou même les éliminer, ce qui pourrait être quand même pas mal. Avion. Pour ce qui est du logement, tu peux carrément supprimer cette dépense si tu es prêt à donner un peu de ton temps. Grâce à des plateformes comme Couchsurfing, Workaway, Helpix ou encore Woofing, qui permettra quand même de libérer une grosse part de ton budget. Alors le Couchsurfing, c'est quoi? Le Couchsurfing, tu vas simplement donner un peu de ton temps à la personne qui t'accueille en lui cuisinant un plat de chez toi, en échangeant sur ta culture, et en échange, la personne te laisse dormir sur son canapé, voire même une chambre d'amis. Ça a quand même de gros avantages. Le premier étant que tu économises ton logement, ce qui est quand même pas négligeable et c'est ce qu'on cherche, mais pas seulement, parce que tu vas aussi avoir un échange avec un local du pays dans lequel tu es, et ça c'est vachement important. Ça va te permettre de t'imprégner plus rapidement de la culture du pays, car la personne va te conseiller et peut-être même t'emmener dans ses bonnes adresses, dans les lieux qu'elle aime particulièrement et que les touristes connaissent pas. Donc c'est quand même vraiment intéressant. Le seul inconvénient, c'est que la durée est assez courte. En général, ça dépasse rarement 3-4 jours, et encore en général c'est pour 1 ou 2 nuits, donc va falloir changer de couchsurfing assez fréquemment. Seul inconvénient que j'y vois. Pour ce qui est de Workaway et Helpix, c'est des plateformes qui te proposent également de donner un peu de ton temps contre le logement et parfois même la nourriture, ce qui est doublement intéressant quand même. Beaucoup d'opportunités très intéressantes et très différentes s'offrent à toi dans différentes parties du monde. Tu peux travailler pour une auberge de jeunesse, pour un particulier, pour une association. Il y a vraiment énormément de choses différentes qui sont proposées par ces plateformes. Je vais te parler de Workaway parce que c'est une plateforme que je connais très bien pour l'avoir utilisée et qui m'a permis de faire quand même beaucoup d'économies. Par exemple, à Busan, j'étais dans un Workaway, je travaillais dans une auberge de jeunesse. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos de Busan, je n'avais ni la nourriture ni le logement payé, ce qui est quand même très intéressant. Et pour un temps de travail qui était vraiment dérisoire, je devais travailler peut-être 1 heure, 2 heures maximum par jour. Le site te met en relation avec des hôtes qui sont prêts à t'accueillir. C'est très simple, tu recherches la destination qui t'intéresse, tu as une liste d'hôtes dans le pays ou dans la ville dans laquelle tu veux aller, tu checkes leur profil, tu vois si ça peut t'intéresser, et après il suffit simplement de leur envoyer un message pour régler les détails, voir s'ils sont ok pour t'accueillir, c'est parti. Tu peux accéder à toutes les annonces gratuitement, je te mettrai le lien en description. Et si tu vas envoyer un message à un hôte, tu auras une cotisation de 26 € à payer pour 2 ans afin de créer ton profil. Donc c'est quand même pas une somme astronomique, sachant toutes les économies que tu vas pouvoir faire grâce à ce genre de site. Les avantages, c'est vraiment pareil, la rencontre avec les locaux. Ça va te permettre vraiment de t'imprégner tout de suite de l'ambiance du pays dans lequel tu es. Et ça, c'est quand même pas négligeable. D'autant plus si tu voyages seul, c'est toujours agréable de rencontrer des gens. Bien évidemment, tu économises le logement et même la nourriture par moment. Ça aussi, c'est pas négligeable et ça permet de réduire grandement ton budget. Et il y a quelque chose qui est quand même assez particulier à Workaway et Helpix, c'est que tu peux apprendre pas mal de choses si tu choisis bien ton Workaway. Donc là par exemple, j'attends une réponse pour rester dans un Workaway à Los Angeles, dans une boîte d'audiovisuel qui crée des courts-métrages. Donc qui potentiellement pourrait me permettre d'en apprendre plus sur la réalisation vidéo. Et ça, c'est également une opportunité qui est quand même très intéressante. Le seul inconvénient que je verrais dans des sites comme Workaway ou Helpix, c'est le temps de travail qui est en général entre 2 heures et 5 heures par jour. Enfin, ça dépend vraiment des autres, mais des fois le temps de travail peut être assez important suivant les villes dans lesquelles tu as envie de rester. Le woofing fonctionne à peu près sur le même modèle, sauf que c'est en général des fermes agricoles. Je vais pas m'avancer sur le sujet parce que je ne connais pas énormément, donc si ça t'intéresse,
Je te mettrai également le lien en description et renseigne-toi. Une autre manière de voyager pas cher, c'est simplement de choisir correctement son pays. Parce qu'une auberge de jeunesse en Asie du Sud-Est ne coûtera absolument pas le même prix qu'une auberge de jeunesse aux États-Unis. Pour te donner un ordre d'idée, ici je suis à Hualien, une ville de Taïwan, et je suis dans une auberge de jeunesse où je paye peut-être 6 € par nuit, ce qui est quand même vraiment dérisoire. Si je faisais le comparatif, rester aux États-Unis dans une auberge de jeunesse pas géniale, me coûterait facilement 20-30 €. L'auberge en plus c'est plutôt sympa. Je te fais un petit tour histoire de te montrer à quoi ça ressemble. De manière générale, oublie les hôtels qui te coûteront souvent beaucoup plus cher que les auberges de jeunesse. L'auberge de jeunesse, c'est vraiment un moyen de faire des économies. Et en plus, j'y vois honnêtement que des avantages, si ce n'est le manque d'intimité. Mais bon, après, faut savoir ce qu'on veut. Et ce manque d'intimité, ça peut avoir des côtés positifs. Parce que du coup, tu rencontres énormément de gens en auberge de jeunesse. Et ça, c'est vraiment top. Ça te permet de faire des contacts qui viennent d'un peu partout dans le monde. À Séoul, j'étais resté dans une auberge de jeunesse qui était vraiment super vivante. Et je me suis fait des amis qui venaient à peu près de partout dans le monde. Et ça, c'est vraiment top. Surtout si, comme moi, tu voyages seul. Si vous voyagez à plusieurs, le Airbnb aussi peut être une très bonne solution. Quand vous divisez le loyer, honnêtement, ça peut être pas mal. Alors pour le transport, ça va dépendre de 3 choses. La distance, la fréquence et le moyen de locomotion. Car oui, un billet d'avion pour Madrid te coûtera moins cher qu'un billet d'avion pour Tokyo par exemple. C'est quelque chose à prendre en compte quand on organise son voyage. Ne pas négliger également la fréquence de tes déplacements. Car si tu bouges tous les 2 jours de ville en ville pour faire le tour d'un pays, ça va te coûter plus cher que si tu restes pendant 2 semaines au même endroit. Et enfin, le moyen de locomotion suivant la destination dans laquelle tu veux te rendre. Par exemple, prendre le bus te prendra peut-être plus de temps, mais te coûtera moins cher que de prendre le train. Comment réduire ses pôles de dépenses? Il n'y a pas 36 000 solutions. Ah si, le stop. Bien évidemment, ça conviendra pas à tout le monde. On sait jamais trop quand on part et on sait jamais trop quand on va arriver non plus. Mais honnêtement, c'est un super moyen de rencontrer des locaux et d'avoir un échange avec eux. En général, les gens qui vont te prendre en stop seront des gens qui seront curieux, ouverts d'esprit et qui auront simplement envie de converser avec toi et de t'aider par la même occasion. Pour les plus inquiets, ayez pas trop de préjugés, vos organes ne finiront pas en vente sur internet et la plupart du temps, c'est une super expérience. Sinon, comme je vous l'ai dit, vous pouvez réduire la fréquence de vos déplacements ou changer de moyen de locomotion pour prendre celui qui est le moins cher, quitte à perdre un peu de temps. Et si vous restez dans une ville, louez un vélo ou utilisez vos jambes, ça vous coûtera moins cher et en plus ça vous permettra de découvrir la ville dans laquelle vous êtes. Ah, on en vient à la nourriture. Et là, pareil, ça va dépendre de tes envies et du pays en question. Pour te donner un ordre d'idée, ici à Taïwan, je mange correctement pour à peu près 5-6 € par jour en mangeant dans des petits restos de quartier ou des stands de street food. Je te laisse faire le comparatif avec la France. Ouais, c'est pas cher. D'où l'importance de choisir une destination en cohérence avec ton budget. Certains pays s'adaptent plus que d'autres à des voyages pas chers. Mais le meilleur moyen de faire des économies par rapport à la bouffe, c'est vraiment de se cuisiner sa propre nourriture si tu as une cuisine à disposition. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les auberges de jeunesse. Bon, après, t'as peut-être pas fait autant de kilomètres pour simplement manger du riz et des pâtes. Donc ça peut être intéressant de garder un petit budget nourriture pour pouvoir se faire plaisir et goûter la cuisine du pays. Cependant, comme je te l'ai dit, tu peux également supprimer ce secteur de dépenses si tu trouves un workaway qui t'offre la nourriture en plus du logement. Et enfin, la dépense la plus variable mais également la plus simple à réduire, c'est les activités. Tout dépend de toi et de ce que tu as envie de faire. Honnêtement, tu pourrais également complètement supprimer ce secteur de dépenses suivant les pays dans lesquels tu vas. Si tu as envie de faire de la randonnée, t'as pas besoin d'avoir vraiment un budget concernant les activités. Mais bon, c'est quand même bien de prévoir un peu d'argent au cas où tu tomberais sur un truc sympa à faire. T'as quand même pas fait autant de kilomètres pour louper une super opportunité. En conclusion, il n'y a pas de secret, si tu veux réduire tes dépenses en voyage, va falloir sacrifier un peu de ton temps. Pour voyager pas cher, Workaway sera ton meilleur allié. Choisis une destination cohérente avec ton budget, définis quelles sont tes priorités afin de réduire certains pôles de dépenses et surtout, éclate-toi. Beaucoup de gens utilisent le prétexte du budget pour ne pas partir en voyage, mais comme je te l'ai dit, si tu voyages intelligemment, tu peux le faire quasiment gratuitement. La seule chose, c'est de se mettre un coup de pied au cul et de le faire, putain. Voilà, j'ai partagé avec toi les solutions que je connais et que j'utilise pour voyager pas cher. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et t'aura donné envie de voyager. Partage-la, elle pourrait aider quelqu'un que tu connais et qui cherche toutes ces informations. On se quitte là-dessus et on se retrouve dans une prochaine vidéo dans un lieu qui m'est encore totalement inconnu. Ciao!